Pour la monnaie haute, donc ce que je vais montrer c'est la multi-haute, ça va me permettre de séparer ici, je vais mettre URANSIM dans une VM et puis le cœur de réseau AIMS dans une autre VM. Alors c'est parti. Donc là j'ai ma VM Open5GS et là je vais avoir ma VM URANSIM. Première chose, je vais faire une sauvegarde des fichiers de config parce qu'en fait il faut que je désactive, enfin il faut que je réactive plutôt des options. C'est dans des fichiers YAML qui sont très sensibles à l'indentation. Donc si je mets ça en en TP, peut-être un jour en interro aussi. Si je mets ça en TP avec des étudiants, je pense qu'il y a un paquet qui vont m'exploser ça. Donc petite sauvegarde qui fait pas de mal. Donc là, l'idée c'est assez simple, hein. C'est pour ça qu'une fois que vous avez l'habitude de OpenAir Interface, URAN, SIM, SRSRAN, en fait c'est toujours la même chose, heureusement, parce que c'est la même technologie. L'idée c'est que ici je vais avoir mon cœur de réseau, que je dois exposer l'AMF, ça veut dire que le port soit visible, mais aussi que j'utilise une adresse IP externe à Docker, ce que je vais faire là. Donc ça c'est pour l'authentification du GNB et de l'UE. Et pour faire le tunnel entre l'UE et l'extérieur, donc c'est l'UPF. Là pour activer le tunnel, pareil, il faut que j'expose le port 2152 en UDP et l'adresse IP visible de l'extérieur de Docker, donc de la VM qui l'héberge. Là, un petit piège, c'est que c'est du SCTP. J'y reviendrai après. Je vais donc exposer les ports. Alors, je vais agrandir le terminal. Sauf que c'est pas UDP, mais c'est. J'ai regardé UDP à la fin, c'était UPF. Ici, je vois que c'est créé, le conteneur va être créé à partir de l'image Docker Open5GS, qu'il dépend d'autres containers, que les variables d'environnement, c'est très bien fait ici, je vais peut-être le montrer avant. Donc dans cette solution-là, les conteneurs utilisent différentes variables, et donc c'est défini là-dedans, en cherchant un Git. On a des différentes configs. Donc là, ça va être de la 5G. Là, on rajoute la VOLTE par exemple. Si je regarde cette fois-ci les fichiers cachés, "-a" pour all, à ce moment-là, je vois qu'il y a par exemple un fichier .env. Celui-là est très important. Donc dedans, c'est très bien fait. Ici, j'ai différentes variables utilisées par les conteneurs. Donc tant que j'y suis, bon, je vais anticiper un peu. Alors, il faut que je trouve un terminal là. Je vérifie l'adresse IP de ma VM qui héberge Docker. Je vois qu'elle est en .38, donc Docker host IP. .38. Alors après, il y a d'autres choses. Je vais peut-être le laisser ouvert. Alors, je reviens à ce que j'avais commencé à faire. Voilà. Donc, je vais exposer les ports de l'UPF. Ici, je suis bien dans la section UPF de mon fichier. Alors là, comme je disais, l'indentation est très sensible. Donc ici, par exemple, il faut enlever non seulement le dièse de remarque, mais aussi l'espace. Donc c'est bien deux caractères à enlever. Un, 2. Là, pareil, deux caractères à enlever. Un, 2. Ensuite, pareil sur l'AMF, si je veux que le port soit visible. Un, 2. Un, 2. Donc là, ça me permet de faire du multi-hôte, c'est-à-dire d'avoir ma machine qui va démarrer le réseau 5G et visible de l'extérieur, même si on est avec Docker. Ensuite, j'ai oublié quelque chose. Voilà ça. Il faut que je mette une adresse IP visible de l'extérieur. Cette fois-ci, c'est dans le point env. Alors, CTRL W. Donc UPF quelque chose. J'ai mal tapé. Parce que je pense. Donc, je me suis trompé d'option. CTRL W. Voilà.
Pareil, pour l'instant, il a une adresse IP Docker, hein, donc je mets l'adresse IP visible de l'extérieur. Comme là, je viens de faire plein d'erreurs, je vais quand même vérifier que c'était bien 43. 38, parce que j'ai joué avec une autre VM. Je viens de faire d'autres tests sur une autre VM. Donc, on est bien en 38. C'est l'erreur à ne pas faire. Bon, ensuite, donc, comme je disais, il y a un fichier très bien fait qui définit les variables. Alors, normalement, il faut justement charger les variables à chaque terminal qu'on ouvre. Bon, moi, j'ai fait un petit script. Alors, par exemple, si on fait echo une variable AMF IP, bah, à ce moment-là, on voit que c'est vide. Donc, en revanche, si je démarre mon petit script, c'est-à-dire faire ces deux choses-là, à ce moment-là, il faut que je revienne dans la bonne fenêtre. Ça va charger. Là, je me suis amusé à mettre l'affichage de la variable Docker IP host. Si je recharge, il faut que je retape à cause de mon script. Si je recharge AMFIP, à ce moment-là, cette fois-ci, j'ai une valeur il allait la chercher dans le fichier .env. Bon, alors maintenant, ça me permet de démarrer mon fichier. Bon, ce que j'ai rappelé première ligne ici. J'ai activé donc mes variables. Ici, j'active le fichier SA pour standalone voice over NR. Bon, il y a différents choix. On peut aussi démarrer en séparant les différents éléments, ce qui permettra d'avoir des logs un peu plus simples à lire. Bon, là, pour faire vite, je mets tout ensemble. En 4G, il indiquait de démarrer tout ensemble, mais en fait, ça a créé ça plantait le HSS de l'IMS. Donc c'est pareil, j'ai mis une remarque pour dire comment on faisait. Il fallait rentrer, j'avais installé MySQL. Sur MySQL, il faut définir quelle est l'adresse IP du conteneur HSS utilisé, conteneur MySQL utilisé. Et à ce moment-là, on pouvait rentrer dedans et il fallait supprimer une base de données. Parce qu'en fait, je pense qu'il démarre plusieurs fois, qu'il a créé la base de données une fois, et que, en fait, comme il repassait dessus, il comprenait plus ce qu'il devait faire et il plantait. Bon, pendant ce temps-là, donc, je fais docker ps-a. Donc, normalement, là, il est en train de charger une image que j'ai oublié de charger. Je vais peut-être mettre différents noms à mes terminaux, sinon je vais être perdu assez rapidement. Donc là, docker ps-a, c'est vide. Si je regarde les ports, donc faut pas oublier déjà le T. Faut pas oublier le SCTP, Streaming Control TPI. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce que les conteneurs n'ont pas encore démarré. Là, ça démarre. Il faut que je réduise un peu quand même. Pour l'instant, tout va bien. Là, on voit les différents conteneurs qui sont démarrés. Je peux déjà voir, alors je crois qu'il faut que je réduise l'affichage, parce que sinon ma fenêtre va être trop petite. Donc c'est fichier docker ps-a, tiens je l'ai perdu. À ce moment-là, je vois les containers Docker. Ah bah tiens, justement, là on voit qu'il y a eu un problème sur le PHSS. Donc c'est l'occasion de montrer ce qu'il faut faire. Bon, c'est assez rapide, il m'a fallu un certain temps pour trouver. Donc j'ai installé phpMyAdmin. J'ai modifié le fichier de config, c'est indiqué comment on fait. Donc là on change l'adresse IP. Au lieu de se connecter en local, on se connecte là-dessus. C'est cette base de données là où il n'est pas content. Quand on regarde les logs, moi je pourrais montrer les logs aussi. Docker log phss. Et donc là, si on remonte, il dit qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Je vais quand même vérifier parce que là, le message d'erreur, apparemment c'est bon. Bon, je vais encore réduire. PHSS, ah bah il est encore exited.
Ici, on voit qu'il y a eu un problème. Donc, faut aller dans cette base de données là. Bon, normalement, je sais pas pourquoi, ça le fait parfois. Encore à creuser. Donc là, j'ai supprimé. Et puis maintenant, je peux redémarrer le container, hein. Donc là, je vais ouvrir un onglet. Il faut bien que je pense à charger mes variables d'environnement. Et donc, je vais redémarrer, mais cette fois-ci seulement le PHSS. Donc, j'indique mon fichier où est la configuration Docker. Et je dis que la seule partie qui m'intéresse ici, c'est le PHSS, le HSS d'IMS. Alors, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, ici apparemment il est bon. Il n'y a plus de exited. On va réessayer une fois. Ça a l'air bon. Donc là, ça me permet d'avoir les logs. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les logs de l'AMF. À ce stade, j'ai démarré donc mon réseau. J'ai fait... Ah oui, je vais le refaire mon netstat, même si je dois l'avoir par là. Ici, donc j'ai les différents éléments. Alors comme j'ai démarré les conteneurs, il y a beaucoup de réseaux virtuels qui sont ajoutés. Si je fais un grep, sauf que faut que je me souvienne de la valeur. Donc je fais 38 412. Donc là, je vois que le port est bien en écoute. Je vois que c'est un conteneur Docker qui l'utilise. Donc là, en l'occurrence, 38 412, c'est lequel? J'ai oublié. 38 412, c'est l'AMF. Et puis, pareil pour 2152. Faire le test rapide. Voilà, c'est bon. Ensuite, donc on va se connecter à l'interface graphique d'Open5GS. Donc je mets l'adresse IP de la VM haute, je mets le port, c'est bon, je l'ai déjà fait. Bon, comme là je suis à l'extérieur, en fait c'est un peu plus long. Voilà, donc là c'est admin 1, 4, 2, 3. Alors je vais pas tout faire, je vais faire juste ce qui est nécessaire pour la data. Donc là je vais créer un abonné, donc il faut qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'on va mettre dans l'UE. Donc l'IMEI ça sert à rien ici, j'aurais pas dû... Voilà. IMSI. Bon, pour la suite, bon là j'en ai pas besoin, mais vous cliquez sur plus et vous mettez un numéro de téléphone. Ensuite, élément important pour l'authentification, donc c'est la clé de l'abonné. Le AMF pour l'authentification, donc c'est pas AMF 5G, c'est authentification mutuelle, Authentication Management Field. Là il a 8000, il faudra que dans la carte SIM je le mette aussi à 8000. Le piège, parce qu'au début je m'étais dit je vais mettre au PC comme je faisais sur le OpenAir Interface, parce que c'est ce qu'ils font logiquement. Je pense que l'opérateur ne va pas disséminer son code OP, mais en fait il met dans les cartes SIM le code OPC, qui est le résultat d'un calcul cryptographique avec des algorithmes Mini-Edge. Donc c'est ce que j'ai fait au début, mais ça a planté. Donc là, je suis revenu à ce qui est indiqué de base dans le tutoriel. Pour des histoires de temps, bon, je pourrais trouver... Alors oui, j'ai oublié des choses, c'est un peu gênant. Donc là, j'édite. Donc ici, alors ouais, on trouve aussi les slides pour la 5G. Là, vous avez... alors dans les docs, ils disent souvent APN. Normalement, je crois que pour 5G, il faut dire DN. Et ici, il faut mettre IPv4. Ensuite, ici, il y a différents paramètres pour la qualité de service, pour le bearer, et donc en voix, pour la voix, il faudra rajouter des choses. Il y aura Internet, mais il y aura aussi IMS. Bon, je vais le montrer pour le HSS d'IMS. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Ça c'est bon, oui. Ok.
Donc là, le piège, il y a un certain temps à comprendre, parce que dans les docs, donc, ils disent connectez-vous sur le port 8080. Alors, je reviens dans la VM. Connectez-vous sur le port 8081. Et en fait, si on regarde, on peut regarder ici, on va voir que le port 8080, effectivement, il est en écoute. Donc je me disais, ça doit être bon. Je me connecte comme le dit la doc. J'ai fait des curls, des analyses Wireshark, en fait ça ne marchait pas. Donc l'idée suivante, ça a été de rentrer dans le conteneur HSS. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'ai mis un 2 pour mon copier-coller est mauvais. Je suis dans le conteneur et après j'ai fait des greps pour chercher quelle était la partie qui démarrait le port 8080, comment il démarrait. Et en fait j'ai trouvé un fichier qui expliquait ce qu'il fallait faire. Non, ça c'est le truc bizarre sur internet, je n'ai jamais trouvé ça, mais là ça marche. Est-ce que c'est moi qui ai mal installé? Enfin, voilà, c'est du Docker, donc il n'y a pas grand chose à installer. Voilà, donc ici il faut laisser tourner. Et à ce moment-là, maintenant, depuis, là c'est dans la VM parce que c'est une adresse IP Docker du container. Cette fois-ci, je peux me connecter comme ils le disent dans les tutoriels. Et là, j'ai une réponse. Alors pour cette interface-là, donc PHSS, c'est une interface HSS plus récente faite en Python. Celle qu'on trouve traditionnellement, c'est FOHSS ou FHOSS. C'est l'Institut Fraunhofer qui dépend, enfin, la partie Focus, c'est Fraunhofer Open Communication, j'ai oublié le US. Donc tous les éléments qu'on trouve sur Internet, en fait, sont liés à c'est cet élément-là, quoi. En fait, c'est des gens qui tournent autour de, par exemple, Camelio, c'est une société allemande. Les cartes SIM, Sysmocom, la même société, enfin, c'est la même origine plutôt. Vous avez quoi encore? Donc IMS, Open5GS, c'est bien la même chose. Sysmocom, ah oui, Osmo SDR. Quand vous faites du GNU Radio, que vous mettez le bloc Osmo quelque chose, en fait c'est pareil. C'est Open System. Alors j'en reviens à mon HSS, là aussi il faut trouver comment faire. Bon là, le tutoriel l'indique comment correctement. Donc vous développez l'APN, vous faites put, tryout, et à ce moment-là vous avez accès à cette fenêtre. Vous collez le code, sauf que j'ai oublié de faire mon copier avant, ici. Ensuite execute, et là on peut voir un ID. Donc ici je vais faire les deux, tiens, APN ID 1. Donc moi pour la data j'ai besoin de celui-là, celui que j'ai défini dans Open5JS avant. Pour la voix en revanche il faut rajouter aussi un deuxième APN. Pour ce faire, bah là quand c'est le deuxième, tout bêtement on revient là-dedans et on écrase. Donc je reclique sur execute et cette fois-ci j'ai APN ID égale 2. Bon je refais pareil, là je réduis APN. Essayer d'accélérer pour que la vidéo soit pas trop longue, mais si j'accélère je vais peut-être faire des erreurs. Put, tryout, donc cette fois-ci APN c'est fait, APN c'est fait. Alors attention, donc les valeurs ici, il faut qu'elles soient en cohérence par rapport à ce qu'on a mis pour l'abonné dans Open5GS et ce qu'on va mettre dans la carte SIM. Donc la clé de l'abonné, l'OPC, donc je répète, je ne l'avais pas au début, donc j'ai fait les calculs, j'ai implémenté un logiciel, on trouve ça sur internet, qui fait les calculs donc avec l'OP et la clé KI, et il vous indique avec les algorithmes Millenage quelle est la valeur d'OPC. Là le AMF, le SQN, IMSI, donc on fait execute, et on a notre abonné dans la UC, ensuite subscriber. Je fais le copier. Je fais put, là c'est bon, tryout, j'efface. Pareil, l'IMSI doit être cohérent. Alors là, les 1 et 2, ça reprend les valeurs qu'on a définies avant. Le APN ID dont j'ai parlé juste avant, là, le 1 c'est Internet, le 2 c'est IMS. Là, il y a le numéro de téléphone que j'ai mis dans Open5GS. Mais ça, faut encore que je teste. Bon, pareil, ici, il vous indique où on en est. Et puis dernier élément à configurer, bon même si dans l'exemple data que je vais faire, en fait je ne vais pas utiliser IMS.
Mais bon, je montre, et puis comme ça me permet de me souvenir où c'est. Donc tryout c'est... Non, je l'ai pas fait. Execute, et voilà, après on a différents éléments. Donc ça c'est mon cœur de réseau, je vais remettre les logs, c'est ça qui va m'intéresser. Alors j'ai perdu les logs. Ils sont là? Non. Donc là j'ai différents logs. Voilà. Alors ouais, le problème c'est que le fait de laisser ouvert WebUI voilà, sur le PC réel en fait, pas dans la VM, là ça me rajoute des logs, donc je préfère l'arrêter pour calmer un peu les affichages ici. De l'autre côté dans la VM, donc j'ai chargé le code URANSIM, donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans une interro de 1 heure qui m'a donné satisfaction. Donc là on fait un CD URANSIM. Alors comme les étudiants ils ont un peu envie d'avoir des choses toutes faites et en gros de cliquer, j'ai fait exprès de leur faire compiler, même si ça n'a pas trop de lien avec le sujet. Alors le piège c'est que le CMake, là c'est un Ubuntu 20, le CMake il est trop vieux, donc il faut le désinstaller avec le CMake des paquets apt, il faut le désinstaller avec apt remove, et il faut réinstaller le snap. Et là en revanche, le snap a la bonne version, le CMake du snap. C'est-à-dire le snap install à mon avis. Et puis donc un Make-J4 pour utiliser 4 processeurs. Voilà, c'est un peu plus long. Résultat de tout ça, ça va être que je vais avoir des utilitaires qui vont être créés dans le répertoire build. Bon, pendant ce temps-là, je peux mettre, parce que je vais utiliser un deuxième répertoire. Ça c'est UE. Ici, je démarre la config. Alors ça va être GNB, en fait c'est celui-là que je devais utiliser en premier. Pareil, je rentre dans URANSIM. J'attends la fin de compilation. Il y est presque. Là, on voit les différents éléments qu'il est en train de créer. Bon, c'est relativement simple. C'est pareil que ce soit OpenRR Interface, SRS RAN ou RANSIM. Le principe est le même. Il va falloir indiquer qui on est, avec qui on parle. De tout ce que ce soit cohérent au niveau des informations, quoi. Alors, si je me prépare ici, donc la config, j'aurais pu la faire déjà. Pour l'instant, c'est les exécutables qui ne sont pas créés, mais les fichiers de config sont déjà présents. Donc, première chose, le cœur de réseau, c'est 001, donc je mets mon JNB en cohérence. Ensuite, 01, ça c'est l'opérateur de test. Là, il y a un petit piège, c'est qu'il faut bien mettre l'adresse IP visible du GNB. Parce qu'en fait, ça va être utilisé pour faire des tunnels. Là, vous avez GTP IP. Comme vérifier que c'est bien .23. Ouais, c'est bon. Donc, mais .23. Ça, c'est pour dire qui je suis. Enfin, le GNB. Là, il faut dire où est situé l'AMF, c'est-à-dire dans la machine Docker. Alors, sur l'adresse IP visible. Trompé de fenêtre. IPA, donc là on a toutes les interfaces virtuelles réseau qui ont été créées pour Docker. C'est en dessous, voilà. Donc c'est bien .38, je ne me suis pas trompé, j'ai pas mélangé. Le port, donc on a vu de l'autre côté qu'avec le netstat qu'il était en écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon. Donc cette fois-ci j'ai fini la compilation. Si je regarde, j'ai mes utilitaires NRGNB, NRUE. Bon, ça je vais l'utiliser après pour l'UE.
Donc dans ma fenêtre GNB, mais il me reste à démarrer. Bon là, il y a aussi les paramètres slice, c'est les mêmes que de l'autre côté. Et c'est important aussi TAC. Dans OpenAir Interface, une fois, il y a une incohérence. Donc il faut MCC, MNC, TAC, c'est des trucs classiques. Qu'elle soit logiciel et en 5G, il faut regarder les slices. Donc je sauvegarde, je sors et je lance le démarrage. C'est pour ça que c'est relativement faisable en 1 heure d'interro. Alors je vais bouger, voilà, je passe au bon endroit pour bien mettre en évidence les logs. Donc là, ça ne marche pas. Bon, tout ça, c'est de l'IP. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah oui, c'est sûr que si je mettais la tendance IP, ça marcherait mieux. Bon, c'est pour ça que dans l'interro ou dans les TP, il faut bien mettre des tests à chaque étape. Parce que très rapidement, on peut faire des erreurs si on n'est pas attentif. Comme pour l'instant, je ne suis pas trop parce que j'essaie de penser à ce que je fais à côté. Là, j'essaie de retrouver bon, j'essaie de retrouver l'exécutable et de penser à la suite de ce que je voulais montrer. Donc, un peu de place, démarrage, ça marche. Donc là, on voit GNB accepted au niveau de l'AMF et on voit qu'il a added et on voit l'adresse IP aussi du GNB. 23. Donc là, il faut le laisser tourner. Parce qu'en interro, c'est pareil, j'ai des étudiants un peu feignants qui ne voulaient pas ouvrir un autre terminal. Je viens dans l'UE, je configure l'UE pour me connecter. Donc là, je dis on vérifie avec Connection Established. Donc là, on s'est bien connecté en SCTP ici sur l'AMF qui est en point 38. De l'autre côté, je l'ai montré avec les différents logs. Alors maintenant, l'UE. Donc je vais me mettre dans l'autre fenêtre que j'ai appelée UE pour me souvenir de ce que j'ai fait. Donc là c'est toujours pareil, ça en interro, je leur ai mis c'est quoi le SUPI par exemple. Donc il faut des valeurs cohérentes avec ce qu'on a mis de l'autre côté sur le réseau. Ça c'est en fait c'est la carte SIM virtuelle que je suis en train de faire. Donc c'est pareil, là il y a une accolade en trop, faut faire gaffe. Ensuite le MCC, donc c'est 001, c'est le test. 01 de MNC. J'ai quoi? Ensuite la clé et l'OP. Alors là il y a un piège, c'est que c'est marqué OP, mais en dessous c'est bien marqué OP type OPC. Donc moi qu'est-ce que je veux? Donc ça c'est fait. La clé, ben, je vais laisser en. Alors la clé donc. Enfin, je donne dans l'ordre. La clé elle est cohérente par rapport à ce que j'ai mis pour 7 abonnés. Donc l'OP, je vais pas regarder, ça se trouve c'était le bon. Donc là je mets. Oui l'OP c'était D1 et je mets OPC. Ça c'est bon, 8E, 5D, c'est bon, 8B, 62, c'est bon. Et là je fais gaffe ici, je mets bien OPC, même si c'est écrit OP, prendre l'OPC. AMF, donc pour l'authentification mutuelle 8000. Bon l'IMEI je laisse. Alors là il faut que je dise où est le GNB et en adresse visible de l'extérieur. Alors attendez, j'ai un doute. Donc là oui l'APN aussi, mais ça je passe. GNB list, adresse IP du GNB si c'est bon. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Bon, on a différents éléments, ouais voilà, c'est ici l'APN, PV4, ici les slides pour la 5G, etc. etc. Bon, ceux-là par défaut ils sont bons. Donc ensuite, bah, il reste à démarrer. Alors là, il faut bien penser au sudo, parce qu'il va créer une interface réseau.
Je vais le faire ici, ouais. Donc ici, pareil, je démarre mon UE. Je vais regarder les logs de l'autre côté. Et donc là, j'ai une connexion. Qu'est-ce que j'ai de beau? Je dois voir l'IMSI, quelque part. Ah, voilà, ici, par exemple. IMSI, ici. Il y a d'autres informations. L'APN, par exemple. Internet. L'adresse IP qui est attribuée pour le tunnel GTP. Cette adresse IP elle est définie dans le point .env, enfin le réseau est défini dans le point .env du côté Open5GS. Donc là, connection successful, je laisse tourner. J'ai un étudiant en interro qui a décidé qu'il voulait arrêter. Donc là, je regarde, j'ai IPA, je vois bien que j'ai une nouvelle interface réseau qui est dans l'adresse, dans le réseau du tunnel GTP. Donc là, je vais faire des pings. Alors celui-là, apparemment, il n'est pas nécessaire. Ping par l'interface de l'UE, en le forçant à utiliser l'interface de l'UE. Je vais regarder de l'autre côté ce que ça donne en capture internet. Voilà. Donc là, il y a toutes les... Bon, je vais mettre sur Any, ça ira plus vite. Quoique. Any. Je vais faire mon ping de l'autre côté. Alors attention, il y a un trafic énorme. Donc les captures, il faut les faire assez rapidement. Bon là je sais que ça va être du GTP, donc je mets déjà ça. Je fais mon ping et je vois à côté UE que ça répond, que ça passe vers DNS externe. Et je vois que sur Open5GS, il voit bien passer les messages GTP. Donc ça c'est l'adresse de mon UE et ça c'est l'adresse de ma destination. Si je mets celle de DNS de l'IUT de mémoire. Sauf qu'il faut que je mette des points. Ça marche aussi. Voilà ce que je voulais montrer pour cette étape. Donc reste un certain chemin quand même. C'est-à-dire là j'en suis tout dans une VM virtualisée. J'ai commencé à séparer avec... ouais, quand je dis une VM, c'est deux VM en l'occurrence. C'est un PC plutôt. La data c'est fait. L'installation IMS c'est fait. Il reste à faire les tests pour la voix, qui est quand même un objectif intéressant. Et donc à terme, faire les slides sur la 5G.